Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce samedi 14 février. Sur invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le président de la République du Niger effectue une visite de fraternité et de travail en Algérie les 15 et 16 février en cours. Lors d'une séance consacrée à l'examen du rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, le président de la République a appelé dans une allocution à mettre fin aux interventions illégales, identifiées comme l'une des principales causes de l'instabilité sur le continent. Tenu ce samedi du séminaire international sur l'arbitrage international en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'objectif est de protéger les investisseurs et de favoriser un environnement sûr pour l'investissement en Algérie. Au Maroc, la précarité sociale ne cesse de croître. Les opérations de démolition des habitations se poursuivent, laissant de nombreuses familles sans abri. Le Made in Algeria a l'honneur à Lyon en France. De nombreux visiteurs sont venus découvrir un large choix de produits, des cosmétiques à l'agroalimentaire. Bienvenue à tous. Sur invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, effectue une visite de fraternité et de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation les 15 et 16 février en cours. Cette visite vise à renforcer les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays frères dans le cadre d'une nouvelle dynamique visant à tirer le meilleur parti de leurs capacités et potentialités au bénéfice des peuples algériens et nigériens. Cette visite constituera également une opportunité pour examiner des questions politiques liées au continent africain en général et au voisinage sahélo-sahérien en particulier. Représentant le président de la République, le Premier ministre Séfer Riyeb a pris part à Addis Abeba aux travaux du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, placé sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Dans une allocution adressée aux participants lors d'une séance consacrée à l'examen du rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, lu en son nom par le Premier ministre, le président de la République a réaffirmé le soutien constant de l'Algérie face aux conflits sur le continent, appelant à mettre fin aux interventions illégales identifiées comme l'une des principales causes de l'instabilité et des obstacles au processus de règlement des conflits et à la consolidation démocratique en Afrique. Le président de la République a également souligné que la réponse à ces défis nécessite la pleine activation de la structure africaine de paix et de sécurité et la traduction concrète du principe de solution africaine aux problèmes africains en action tangible sur le terrain. On écoute. La confrontation à ces défis impose de renforcer pleinement le dispositif africain de paix et de sécurité et de mettre en pratique le principe selon lequel l'Afrique doit résoudre ses propres problèmes, notamment le soutien au rétablissement de l'ordre constitutionnel et le renforcement du dialogue politique. L'Algérie souligne l'importance qu'elle accorde au protocole relatif à la force africaine, prête à intervenir et appelle à son adoption lors de notre sommet, après qu'il ait été approuvé à tous les niveaux, y compris par les ministres de la Défense de l'Union africaine. L'Algérie réaffirme son engagement constant envers les textes fondateurs de l'Union africaine et la Charte des Nations unies, notamment à travers sa participation au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Elle poursuit également son appui aux solutions pacifiques aux conflits africains et au renforcement des efforts collectifs de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le cadre de la solidarité africaine considérée comme la voie unique pour bâtir une Afrique sûre, stable et prospère. Le président de la République a également réaffirmé l'engagement de l'Algérie à respecter la souveraineté des États et à soutenir leur capacité à protéger leurs frontières, tout en soulignant la nécessité de résoudre les conflits de manière pacifique. On écoute. L'Algérie réaffirme le respect de la souveraineté des États concernés et le soutien à leur capacité nationale pour exercer leur autorité et protéger leurs frontières, ainsi que leur population. Concernant la Libye, pays frère, nous renouvelons notre soutien constant au processus politique libyo-libyen, ainsi qu'aux efforts continentaux et onusiens visant à rapprocher les points de vue entre les frères belligérants et à organiser des élections libres et transparentes, avec un retrait complet et immédiat de toutes les forces étrangères et mercenaires
partenaires afin de garantir l'unité et la souveraineté de la Libye. Quant au Soudan, nous appelons depuis cette tribune à un cessez-le-feu immédiat et au lancement d'un dialogue national souverain et inclusif. L'Algérie suit également avec une grande préoccupation les manœuvres et les tensions dans la région de la Corne de l'Afrique et insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États et de résoudre les conflits par des moyens pacifiques. Représentant le président de la République, le Premier ministre a pris part également à la réunion du comité des 10 de l'Union africaine chargé de la réforme du Conseil de sécurité. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, le président de la République a souligné que la montée inquiétante des conflits et la multiplication des foyers de tension, conjuguée à un déficit institutionnel évident, paralysent l'efficacité du système onusien, affaiblissent la confiance de la communauté internationale dans le droit international et ravivent le principe de la force au détriment des valeurs de justice, de coopération et d'égalité. Le président de la République a ajouté que pour le continent africain, les menaces sécuritaires ont pris une ampleur préoccupante, exacerbée par les interventions extérieures et la collision de leur agenda, entraînant un recul sans précédent du niveau de paix et de stabilité à l'échelle continentale. On écoute. L'Afrique est confrontée à une part importante de crises complexes allant de la recrudescence du fléau du terrorisme et de la criminalité organisée transfrontalière à la prolifération de foyers de tension et de conflits jusqu'aux nominations non constitutionnelles de gouvernements et aux conséquences qui en découlent en termes d'instabilité et de défis de gouvernance. Dans ce contexte, et bien que nous ayons pleinement conscience de l'ampleur et de la gravité de ces défis, nous nous efforçons de faire de ces situations un moteur pour renouveler notre détermination et unifier notre volonté. Nos efforts s'inscrivent aujourd'hui dans un contexte de soutien international sans précédent au positionnement unifié de l'Afrique, ce qui nous oblige tous à agir avec fermeté afin de traduire cet appui en une volonté internationale effective contribuant à l'atteinte de nos objectifs fixés. Le président de la République a également appelé les pays africains à intensifier, à unifier les efforts et le travail selon le cadre de la référence de 2015 en tant que document reflétant les positions de plus de 120 pays membres des Nations Unies. J'appelle tous les frères africains à intensifier et à mobiliser les efforts nécessaires afin que les prochaines négociations s'appuient sur le cadre de référence de 2015 qui constitue un document de référence reflétant les positions et les propositions de près de 12 pays membres des Nations Unies, y compris la position africaine unifiée, tout en veillant à contrer toutes les tentatives visant à affaiblir le processus de réforme, à le perturber ou même à affaiblir les positions et diviser leur soutien. Nous devons continuer à unifier nos rangs et nos voix sur la scène internationale en respectant les décisions de l'Union africaine et en restant fidèles aux groupes africains, notamment en évitant de nous engager dans d'autres groupes d'intérêt afin que nous parlions d'une seule voix jusqu'à ce que les exigences de la position africaine unifiée soient satisfaites. Et à cette occasion, une photo souvenir a été prise des participants aux travaux du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans l'actualité également, au Centre international des conférences Abdellatif Rahal s'est tenu aujourd'hui le séminaire international sur l'arbitrage international organisé par le Barreau d'Alger, l'Union nationale des entrepreneurs publics et du Conseil du renouveau économique algérien en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'objectif est de protéger les investisseurs, y compris les investisseurs étrangers, et de favoriser un environnement sûr pour l'investissement en Algérie. Raouf Hamouche. Dans un monde où les contentieux économiques peuvent fragiliser des États, le droit s'impose désormais comme un levier de souveraineté. Et les pouvoirs publics l'ont bien compris. L'arbitrage international constitue aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Il concilie attractivité économique et protection des intérêts stratégiques de l'État, rapidité, efficacité, flexibilité. Ces mécanismes alternatifs de règlement des différends offrent des solutions adaptées à la complexité croissante des échanges internationaux. La modernisation et l'intensification des flux commerciaux, ces outils apparaissent comme une nécessité. Ils contribuent à désengorger les tribunaux tout en garantissant des solutions équilibrées, respectueuses des intérêts de tous.
Les intervenants ont également insisté sur un point central, la qualité de la rédaction contractuelle, notamment dans les secteurs stratégiques. Car bien souvent, les litiges trouvent leur origine dans des clauses imprécises ou dans une anticipation insuffisante des risques juridiques. Ça, le barreau d'Alger a, depuis un certain nombre, depuis les quelques dernières années, a réfléchi à instaurer ce centre d'arbitrage indépendant. Parce que nous sommes en concurrence. Il ne faut pas oublier qu'en matière d'arbitrage, c'est comme les entreprises commerciales. Oui. Nous sommes en concurrence avec beaucoup de centres d'arbitrage. Notamment, il y a la CCI Paris. Il y a un centre qui marche très bien, c'est le centre du Caire. La volonté est là d'inspirer confiance avec l'arbitrage dans un nouveau contexte qui serait celui du pays, de l'Algérie. Et les opérateurs n'ont aucune raison de ne pas y croire une fois que ce sera installé dans certaines garanties. Parce qu'on souhaite le développement des relations économiques, il faut rassurer les investisseurs. Et pour les rassurer quand ils sont à l'international, il faut qu'ils puissent savoir que la résolution de leurs différends sera complètement dépolitisée. Et donc il faut être certain d'avoir un juge totalement neutre. Et c'est ça que propose l'arbitrage international. Un cadre juridique clair et maîtrisé constitue un signal fort pour les investisseurs. Il rassure tout en permettant à l'État de défendre pleinement ses intérêts dans un environnement normatif sécurisé. Moment fort de la journée, l'annonce de la création du Centre algérien de règlement des différends. Une nouvelle structure destinée à consolider l'expertise nationale et à positionner l'Algérie comme acteur régional de référence en matière d'arbitrage et de médiation. Si on veut encourager l'investissement, si on veut parler de la sécurité juridique, moi je pense qu'il faut d'abord que l'investisseur ou l'étranger, ou même indépendamment d'étranger, même national, l'investisseur national, il faut qu'il soit sécurisé sur le plan de la garantie. Le climat d'affaires impose donc un centre d'arbitrage où les parties ont le droit de choisir leur justice, parce que c'est les parties qui choisissent leur juge. Au-delà des échanges académiques, ce séminaire marque une étape dans la modernisation du système juridique national. Message clair, l'Algérie conjugue sécurité juridique, attractivité des investissements et souveraineté assumée. Nous commémorions hier le triste anniversaire des premières explosions nucléaires de la France coloniale dans le sud algérien, dont les résidus radioactifs continuent des décennies plus tard d'affecter la région. Face à ce fardeau meurtrier, l'Algérie a mobilisé ses experts et ses institutions pour lancer sa première opération de dépollution partielle des sites contaminés, notamment à Inker, dans la wilaya de Tamanrasset. Nabil Hamadesh et Sami Dakhli. Après des décennies d'études, de planification et de coordination des efforts entre les différents secteurs ministériels, à leur tête le ministère de la Défense nationale et sous la supervision d'experts et de spécialistes algériens avec des équipements nationaux, la première opération de décontamination partielle des sites d'explosion nucléaire Beril sur le site de Inker dans la wilaya de Tamanrasset a été lancée. Un site qui a connu une explosion souterraine classée comme un échec, le plus dangereux en termes de retombées nucléaires avec une puissance équivalente à 150 000 tonnes de TNT, soit 10 fois la bombe d'Hiroshima. Une explosion qui a provoqué des fissures dangereuses, des fuites de gaz, la formation d'un nuage radioactif et un écoulement de fluides saturés en radiation. Ce qui a conduit à une contamination étendue et à une quasi-destruction de la biodiversité sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Ces zones, jusqu'à aujourd'hui, souffrent des effets des radiations de césium-137 et de plutonium. Ce sont des crimes nucléaires dont les effets sur la santé et l'environnement persistent, témoignant d'une époque sombre où la France tente toujours d'occulter la vérité et de dissimuler les faits. Après une évaluation précise du niveau de pollution environnementale et des risques sanitaires liés à cette explosion nucléaire odieuse, les experts et les équipes algériennes qualifiées, issues de différents secteurs, ont commencé à mettre en place un camp pour décontamination partielle, le premier du genre sur ce site, servant de modèle pour une réhabilitation future, radicale et globale des autres sites contaminés. Les archives françaises relatives à ces explosions ont compliqué la tâche de l'identification des zones radioactives dans le Grand Sud algérien. Mais les experts algériens comptent relever le défi pour décontaminer chaque centimètre de ces sites.
تعولوا رجلو ها هو خوتي الدرك تعولوا رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايبه خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر. Au Maroc, la précarité sociale ne cesse de croître. Les opérations de démolition des habitations se poursuivent, laissant de nombreuses familles sans abri. Une situation critique qui laisse pourtant le Makhzen indifférent. Walid Benouis. Ce n'est pas seulement de l'injustice, c'est bien pire que cela. Le sentiment d'injustice grandit chaque jour, nourri par les décisions arbitraires du Makhzen qui s'acharnent sur une population déjà en proie à une grande précarité. Dans plusieurs villes, des dizaines de maisons ont été réduites en gravats en un temps record. Les pelleteuses continuent de raser les maisons sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Cette terre est la nôtre, avec tous nos papiers depuis 1920. Pour nous, ce qui se passe est un projet de peuplement. Ils n'hésiteront pas à nous faire ce qu'ils ont fait aux Razaouis. Ces démolitions et ces déplacements forcés semblent surtout aggraver les répercussions sociales, dans des scènes qui font pleurer les plus âgés comme les plus jeunes. Nous parcourons 2 kilomètres pour aller chercher de l'eau et nous sommes en 2026. Ce n'est pas de l'injustice, ça ? Nous sommes arrivés au point de sortir des barils pour récupérer l'eau de la pluie afin de subvenir à nos besoins. Si on détruit nos maisons et qu'on se retrouve à la rue, nous serons la risée de tous les autres pays. La logique du bulldozer semble l'emporter sur celle des solutions. Des quartiers entiers disparaissent et les promesses de relogement restent floues. Sans stratégie claire pour accompagner les sinistrés, ce sont une fois de plus les familles les plus modestes qui se retrouvent seules face à la précarité. Et on vous emmène à présent à Lyon, en France, où le salon Marhaba a ouvert ses portes. Pour la première fois, le pavillon algérien est mis à l'honneur, attirant de nombreux visiteurs venus découvrir des produits 100% made in algérien. Hicham Daou et Maïssa Lebouhla. Les Algériens ont répondu présent à l'ouverture du salon Marhaba, dédié aux produits 100% algériens. Pour la première fois à l'espace Eurexpo de Lyon, le pavillon Algérie a été mis en avant aux côtés d'autres pays africains et asiatiques. C'est la première fois qu'il y a un pavillon algérien ici dans le salon Marhaba. On est très étonnés par le monde qu'il y a ici. Et on voit il y a plein de stands, il y a plein d'autres pays ici comme le Sénégal, il y a la Tunisie, il y a le Liban. Mais la population, ils sont tous ici concentrés dans le pavillon algérien. Moi et mon mari, on fait la pâtisserie orientale algérienne sur Lyon. On est le seul sur Lyon. Le vert et rouge, c'est un honneur pour nous. On l'affiche partout, que ce soit dans la pâtisserie, dans les vêtements, dans tout ce qui concerne l'Algérie, on est toujours là. L'attrait pour les produits algériens était particulièrement marqué, notamment pour les cosmétiques et l'agroalimentaire. Dès l'ouverture, une foule s'est pressée pour découvrir les senteurs algériennes dans toute leur splendeur. L'engouement des produits algériens, aujourd'hui, c'est impressionnant. On va venir rechercher des produits qu'il y avait longtemps en Algérie, qu'il y a maintenant ici en France, parce qu'on le distribue. Alors honnêtement, moi je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est fragrance, senteur, parfum. Et j'ai pu tester ce matin les produits qui viennent d'Algérie. Ils n'ont rien à envier aux autres pays. Ils ont ces senteurs qu'on retrouve que chez nous. Et justement, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Ce salon a démontré la capacité de la production algérienne à s'adapter au goût de nos compatriotes. Tout en atteignant une dimension universelle, le salon Marhaba se poursuit jusqu'à ce dimanche. Les Algériens, vous êtes là ? Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.